Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept, un nouveau format de vidéo sur la chaîne. C'est pas vraiment un format que j'ai créé mais je vais quand même le refaire à ma sauce. Ce nouveau concept s'appelle Pourquoi j'aime et je vais en gros à chaque vidéo de ce format vous présenter 3 films que j'aime et vous dire pourquoi je les aime. Peut-être que je ferai un jour un spin-off de ce format avec pourquoi je n'aime pas. Pour l'instant c'est pas prévu. Et je précise que dans ce format de vidéo il n'y aura aucun spoiler. Donc ce format de vidéo est ouvert à tous. Si vous avez vu le film en question, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Si vous ne l'avez pas vu, j'espère que ça vous donnera envie de le voir. Donc aujourd'hui on commence avec 3 films super connus. On va faire À la recherche du bonheur, King Kong et Shutter Island. Pour commencer cette vidéo, commençons avec À la recherche du bonheur, qui est un film américain réalisé par Gabriel Muccino. Gabriel Muccino, pour ceux qui ne connaissent pas ce réalisateur, c'est le réalisateur de 7 vies et de Père et Fille, entre autres, et de À la recherche du bonheur, évidemment. Sorti en janvier 2017, ça raconte l'histoire de Chris Garner, un représentant de commerce en galère financière, qui maintenant divorcé de sa femme doit s'occuper seul de son fils Christopher. Mais les difficultés d'argent de Chris s'aggravent et il doit tout faire pour rendre son fils heureux. Au niveau du casting, Chris Garner est interprété par Will Smith, que vous connaissez tous pour Men in Black, Independence Day et Bad Boys par exemple. Christopher est quant à lui interprété par le fils de Will Smith, c'est-à-dire Jaden Smith, qu'on a tous vu dans Karate Kid. Pourquoi j'adore ce film? C'est très simple, déjà il faut savoir que je suis un grand fan de Will Smith. Je pense que comme beaucoup de gens, c'est un des acteurs qui m'impressionne le plus, c'est vraiment un de mes acteurs préférés. C'est d'ailleurs sûrement le tout premier acteur qui m'ait fait pleurer au cinéma et c'est sûrement dans ce film. Je vais évidemment rien vous apprendre en vous disant qu'il est merveilleux dans ce rôle et d'ailleurs je le préfère dans ce type de rôle plutôt que dans des génies d'Aladin ou dans des Bad Boys. Mais bref. Ce que j'aime aussi, c'est le fait que Christopher soit interprété par Jaden Smith, donc comme je l'ai dit tantôt, le fils de Will Smith. Ça donne une grande crédibilité aux acteurs et à leur rôle. Je pense d'ailleurs que Jaden Smith n'a même pas dû vraiment jouer la comédie, il était juste avec son père en fait, et il faisait ce qu'il lui disait. C'est d'ailleurs pour cette raison que malgré son très jeune âge à l'époque de ce film, Jaden n'était pas mauvais en soi. Parlons maintenant du scénario, sans doute un des plus beaux que j'ai jamais vu de ma vie. L'histoire, elle est remplie de valeurs que je soutiens, comme la persévérance et l'amour avec Chris. J'ai également oublié de préciser que le scénario de Chris Conrad est inspiré de faits réels, ce qui m'a encore plus ému et impressionné. Et pour terminer, je dirais que la magnifique musique du film ne fait qu'embellir ce superbe film que je vous recommande évidemment. Il me semble qu'il est sur Netflix. Voilà, j'en ai fini pour À la recherche du bonheur. Si vous avez d'autres bons points du film à me dire, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et oui, je précise aussi que j'essaie de raccourcir ces fameux avis, histoire de ne pas avoir des vidéos trop longues, surtout que à chaque fois je donne 3 films. Donc je vais pas m'éterniser sur chaque film, sinon ça va durer un petit peu longtemps. Bref, on va passer du coup au deuxième film que vous avez très certainement tous vu. Enfin tous, j'exagère peut-être, mais franchement beaucoup de gens l'ont vu et heureusement parce que c'est vraiment un excellent film. Je parle de King Kong. En 2005, Peter Jackson, donc le réalisateur de la trilogie du Seigneur des Anneaux, du Hobbit et de plein d'autres films que j'adore. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo entière sur Peter Jackson. Réalise donc ce superbe remake de King Kong. On y suit l'histoire d'une artiste de musical nommée Anne Darrow qui, une fois sa carrière brisée, se retrouve à la rue. C'est ici qu'elle fera la rencontre d'un réalisateur nommé Carl Denham qui a l'ambition d'aller réaliser un film sur une île sauvage. Arrivé là-bas, l'équipe de tournage et la belle actrice vont devoir faire face à une grosse surprise. Le personnage d'Anne Darrow est interprété par Naomi Watts qu'on a vu dans Mulholland Drive et dans The Impossible, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Carl Denham, lui, est interprété par Jack Black, que l'on connaît tous pour ses fameuses comédies américaine et aussi pour son rôle dans Jumanji. Notons aussi la présence de 2 autres acteurs que j'aime beaucoup, Adrian Brody que j'ai adoré dans The Pianist par exemple, et surtout Andy Serkis qui est un de mes acteurs préférés. Ce mec est juste un génie tout simplement. Si vous ne le connaissez pas, c'est l'acteur de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux et de César dans La planète des singes, et ici il interprète le rôle de King Kong lui-même et d'un autre personnage qui est un petit peu moins important. Pourquoi j'aime ce film? Eh bien c'est très simple, je commencerai par dire que Peter Jackson est un de mes réalisateurs préférés, ça vous le savez déjà. C'est à lui que j'ai dédié ma première vidéo sur les filmographies des réalisateurs, qui est déjà en fiche depuis plusieurs minutes maintenant. Sa réalisation dans ce film est d'ailleurs similaire à mes yeux à celle du Seigneur des Anneaux. Il a parfaitement réussi à nous mettre dans l'ambiance de la terrifiante Skull Island, comme il avait fait plusieurs années avant avec le Mordor par exemple, et d'ailleurs plusieurs autres paysages de la Terre du Milieu, que ce soit grâce aux effets de fumée, la musique, bref l'ambiance en général. Parlons aussi des acteurs qui sont excellents dans ce film, il faut pas oublier que ce film m'a fait découvrir Adrian Brody et Jack Black, que j'aime vraiment beaucoup, j'aime bien ces 2 acteurs. Il me semble même que j'ai vu ce film avant Le Seigneur des Anneaux, donc ce film m'a aussi fait découvrir Andy Serkis. Naomi Watts, elle est excellente aussi dans ce rôle, même si c'est loin d'être une de mes actrices préférées. Au niveau du scénario, c'est quand même du très haut niveau. Le film dure quand même presque 3 heures, donc nous faire tenir aussi longtemps sans problème de rythme,
bah c'est loin d'être évident. Mais c'est ce que Peter Jackson a parfaitement fait dans ce film. Au niveau des effets spéciaux, c'est également bluffant, que ce soit King Kong réalisé en motion capture ou même les autres créatures de l'île. Tout est parfait. On est fini pour King Kong, encore une fois, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez d'autres choses à dire. On va maintenant parler du troisième et dernier film de la vidéo, on va rester dans le thème des îles, et on va maintenant parler de Shutter Island. Sorti en 2010, ce film de Martin Scorsese raconte l'histoire du marshal Teddy Daniels qui est envoyé sur une île avec son nouveau coéquipier Chuck, afin d'enquêter pour retrouver une fugitive de l'hôpital psychiatrique de l'île, mais leur enquête va très vite évoluer. Et ceux qui ont vu le film savent très bien de quoi je parle. Ce film est composé d'un excellent casting. Pour commencer, Leonardo DiCaprio, qu'on a tous vu dans Inception, dans Le Loup de Wall Street, Titanic, etc. et qui ici interprète le rôle principal de Teddy Daniels. Mais aussi l'excellent Mark Ruffalo qui interprète le rôle de Chuck et qu'on a tous vu dans le MCU et dans Insaisissable. Sans oublier Ben Kingsley que j'aime aussi beaucoup, qu'on a vu dans La Liste de Schindler et dans Iron Man 3. Pourquoi j'aime ce film? Bah déjà je commencerai encore une fois par parler de la réalisation, celle de Martin Scorsese qui n'est pas forcément un réalisateur dont je suis spécialement fan, mais dont je reconnais le génie. Je pense quand même faire une vidéo sur sa filmographie un jour, mais pour l'instant c'est pas prévu. Bref, Martin Scorsese est comme toujours génial dans sa mise en scène. Un peu comme Peter Jackson dans King Kong, il réussit parfaitement à nous mettre dans l'ambiance de son film dès les premières secondes, dès la première scène. Une ambiance un peu terne, un peu intrigante comme ça, et vraiment dès la première scène, la scène du bateau, et même directement sur l'île en fait. Moi personnellement je suis toujours mal à l'aise quand je revois cette scène de Chuck et Teddy qui arrivent sur l'île et qui découvrent les résidents de l'hôpital psychiatrique. Franchement je suis toujours mal à l'aise en regardant cette scène, et ça montre vraiment que Scorsese a parfaitement bien fait ça, et les acteurs aussi d'ailleurs, hein, parce que ça joue aussi sur les acteurs. Ce qui m'a aussi fait aimer ce film, c'est évidemment DiCaprio, qui est un de mes acteurs préférés, si ce n'est mon acteur préféré, c'est celui que je trouve le plus talentueux, le plus impressionnant. Et dans ce film, sa performance m'a encore une fois impressionné, sans vous spoiler. J'ai aussi adoré Mark Ruffalo, mais il se fait cacher un petit peu par Leonardo DiCaprio, qui vole carrément la vedette à tous les autres acteurs, ce qui est normal. Comme pour King Kong, les musiques de ce film ne m'ont pas spécialement marqué, donc je ne m'en rappelle plus du tout. Mais pour finir, ce qui m'a surtout fait aimer ce film, c'est les retournements de situation et les révélations sur certains personnages dont tu ne t'attends pas du tout, un peu comme dans un film de Nolan, un peu comme dans un Interstellar. Je vais pas vous spoiler encore une fois, mais vous verrez que si vous voyez ce film, ces révélations, ces retournements de situation sont incroyables et elles embellissent, elles donnent une énorme force à ce film. Et avant de conclure cette vidéo, je vous le rappelle encore, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié des trucs sur Shutter Island et si ça vous a donné envie de le voir si vous n'avez jamais vu, ce qui m'étonnerait en soi parce que c'est quand même un film assez connu. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne pour vous connaître la chanson. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous aimez ce nouveau format de vidéo et si vous voulez que j'en fasse d'autres. On se retrouve vendredi pour la suite de cette vidéo. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!